Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de... alors cette fois ce ne sera pas Call of Duty et non, c'est pour un petit tuto. Alors sur Cinema 4D. Alors, qui est ici. Alors, Cinema 4D, c'est un logiciel pour permettre de faire des animations en 3D. Donc voilà, le logiciel se présente comme ça. Et on va faire un petit tuto d'intro pour faire cette introduction là. Alors je l'ai là. On va faire ceci. Voilà. Tac. On va faire ceci. Voilà, on va faire cela. Vous voyez, hop, on a un mouvement de la caméra. Et voilà. Donc ça va relativement vite. Donc, on peut le faire plus ou moins vite. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Donc on va faire ça. Hop. Donc on revient dans Cinema 4D. Alors pour faire cette introduction, vous aurez besoin de Cinema 4D bien évidemment, mais d'un autre logiciel qui s'appelle Trozi pour faire l'explosion du texte, du premier texte. Excusez-moi. Voilà, alors Trozi, c'est Trozi pour faire l'explosion de texte. Alors comment l'avoir ce logiciel là? C'est un plugin, donc hop, vous allez sur Google, je vais vous dire où est-ce qu'on peut l'avoir. Donc si ça veut bien, voilà. Donc vous allez sur Google, vous marquez Trozi. Bon, je bug un peu apparemment. Non, ça va. Hop, Trozi. Tac. Alors, on passe les vidéos. Vous allez sur Nitro 4D. Donc, c'est ce site-là. Vous allez dessus. On va dessus. Donc, hop. On va dessus. Donc, voilà, là, il nous donne des infos. On va pas s'embêter à chercher. On va dans ici, là. Donc, search. Donc, dans rechercher, on marque Trozi. Hop. Tac. Non, on s'en fout. Et voilà, donc, hop, on prend, on va dans celui-là, hop. Et voilà, donc, vous avez plusieurs versions, bien évidemment. Si vous avez le Cinema 4D R11.5, vous prenez ce Trozi-là. Mais si vous avez le R12 ou le R13, vous prenez ce Trozi-là. Donc si vous êtes comme moi sur Cinema 4D R13, moi je suis sur R13, vous prenez ce Trozi-là, donc vous cliquez dessus. Ça va vous le télécharger. Alors, hop, ça va vous le télécharger, voilà. Ici, ça vous donne un fichier comme celui-ci, avec ça dedans. Donc ce fichier-là, hop, vous le prenez, donc vous faites, hop, copier. Donc moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, copier. Vous allez dans, non pas document, non plus là. Non, ça c'est, alors attends, on va retourner là, hop, vous allez dans document. Vous allez dans, alors, il faut que je retrouve mon fichier. Maxon. Non, c'est pas le bon. Hop, tac, on va faire ça, sera plus simple. On va sur ce Mac. Alors, hop, vous allez, en fait, dans votre fichier que vous avez Cinema 4D, donc, je vais bien le trouver, ne vous inquiétez pas. Alors, où est-ce qu'il est, alors, ah, je crois que je l'ai vu. Voilà. Vous allez là. Donc, moi, j'ai celui-là. Donc, j'avais la démo. Et j'ai craqué, je l'ai craqué pour avoir la complet. Vous allez dessus, vous allez dans plugin et hop, on le copie ici et on le met là. Donc dans les plugins. Et donc voilà. Et là maintenant vous l'avez dans les modules externes qui sont ici. Trozi, voilà. Ici. Donc voilà. Alors on va tout de suite commencer la petite intro. Alors on va d'abord commencer par créer un sol. Hop. Donc on crée un sol. Toc. Créer un petit sol. Voilà. Alors hop. On va écrire une petite couleur. Donc moi j'ai des couleurs, enfin j'ai des images.
boutons que j'ai mis et que je vais mettre. Tac, on met une petite réflexion ici là, hop, qu'on va mettre à 30%, hein, légère, une petite très légère réflexion. Tac, qu'on applique directement dessus. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça nous met plein de petites images partout. Alors nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, c'est pas du tout ça, hein. Qu'est-ce qui se passe et tout. Vous venez ici, dans type de projection. Vous cliquez dessus, vous faites UVW. Hop, vous cliquez dessus. Hop là, vous cliquez ailleurs. Et voilà, ça nous met cette projection-là, qui est bien meilleure, je trouve. Voilà. Tac, voilà. Maintenant, on va créer... Avant ça, on va aller sur Sol, on fait clic droit, propriété de simulation et corps rigide. C'est très important. Bon, loupez surtout pas ça. Il faut aller dans propriété de simulation et corps rigide. Voilà, là on a fini pour notre sol. On va dans mot graphe, mot texte. Premier mot texte. On le renomme. Donc on va mettre tutoriel. Toc. Moi je vais mettre une profondeur de 60. Après c'est vous qui voyez, hein. Ça c'est plus personnel. Là vous mettez centré. Alors moi je mets centré. Tout le monde ne va pas mettre centré. Moi je préfère. Je trouve que c'est plus pratique après pour faire plusieurs autres choses, hein, plusieurs trucs après. Bon, enfin bon. La police. Alors moi je vais mettre Airlock. Vous pouvez la télécharger sur je ne sais plus quel site. Mais vous tapez Airlock Police sur Google, je suis sûr que vous pourriez la trouver. Donc voilà, c'est une police comme ça, que je trouve que j'aime bien en fait, tout simplement. Vous allez dans couvercle, vous faites couvercle et biseau, couvercle et biseau, et ici un type de biseau, vous mettez linéaire. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça, et dans le rendu, ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. Pour le moment, ça vous donne ça. On crée une nouvelle matière, une nouvelle couleur. Hop. Moi, je prends Halo 3, donc c'est une image hein, que j'ai prise d'internet. Je ne joue pas du tout à Halo, hein, pour ma part. On va installer une réflexion. On reprend le fichier, l'image. Sauf qu'on va mettre juste le 30%, ça suffit. Voilà. Dans la couleur, voilà, hop. Oups, couleur. Alors moi, je vais faire quelque chose. Je mets un dégradé. Alors pourquoi mettre un dégradé? Ça c'est pour... c'est moi, je trouve ça plus beau. Après c'est vous qui voyez. Hein. Hop. Par contre on va pas mettre vraiment blanc. Tout blanc. Hop là. On va mettre un dégradé comme ça. Voilà. Ça, pardon, on n'y touche pas, voilà. Ah, par contre, on peut bien sûr mettre plus ou moins foncé. Et hop. Tac. Comment on va mettre comme ça? Voilà. Tac. Et on va l'appliquer dessus pour que ça nous donne une couleur comme ceci. Vous voyez, c'est un petit mélange. Alors, on peut aussi, bien sûr, si... Alors moi, pour l'intro, ça n'a pas donné du tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas mis de dégradé, donc on peut la supprimer. Et hop, on enlève. On fait effacer. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On revient, on la télécharge. Et voilà, donc hop. Et vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Voilà. Et ça vous donne une image comme ceci. Quelque chose comme ça, voilà. Dans le rendu, ça nous donne ceci. Voilà. Tac. Hop là. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on va utiliser le logiciel Trozi. C'est là qui va nous servir. Donc on va dans module externe. Trozi. Alors là, c'est pièce. C'est le nombre de divisions qu'on veut effectuer en fait par lettre. Donc là, moi je mets 30, hein, ça suffit. 30, la lettre va se diviser en 30 pièces en fait. Donc, et on fait breakdown.
Et voilà, donc là, ça va nous... vous voyez que ça les casse, hein, ça les brise. Et donc, il nous fait le petit modelage. Hein. Donc voilà. Pendant ce temps qu'il nous fait le petit modelage, je vais en profiter pour vous dire que j'ai commencé à faire, je commence à faire des tutos sur Cinema 4D. Je pourrais en faire sur After Effects. Hein. Mais n'hésitez surtout pas, si par exemple vous êtes sur Cinema 4D et que vous ne savez pas faire quelque chose, vous m'envoyez un petit mail à l'adresse suivante, teamswx@gmail.com. Je mettrai l'adresse mail dans la description. Vous m'envoyez un mail, vous m'expliquez clairement, excusez-moi, ce que vous n'arrivez pas à faire. Moi, je vous rends contact en vous disant d'accord, c'est ok, je sais faire ça. Je vais vous faire un petit tuto dessus. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas. Sinon, voilà. Donc voilà, là, ça se termine. Hop, il fait la dernière lettre. Et voilà, ça, on peut faire Micro-D. On a tout ça maintenant. On a tous ces petits bouts de morceaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le premier. On va prendre le dernier. On va tous les sélectionner. On va faire un clic droit et on va faire grouper les objets. Histoire que, voilà, tout soit groupé. Alors là, maintenant, on fait le petit plus qui est à côté, là. Hop. Donc là, on a tous les morceaux. Et vous cliquez sur là-dessus pour que ça vous fasse un petit tic en vert, comme ça, voilà. Toc. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Après, on prend le premier. On sélectionne le dernier, voilà, avec le dernier. Et là, dans dynamique de corps, et vous faites déclencher sur collision. C'est très important. Pas louper ce passage-là non plus. Donc voilà, après, on revient, on referme ça. Voilà, nickel. On va créer notre dernier, donc petit mot texte, hop. On va le lever un peu parce que sinon on va pas voir. Voilà, on va dans objet. On peut commencer par le couvercle, hein, couvercle et biseau, comme l'autre. Hop, et linéaire. Dans objet, on met present, hein, comme dans la vidéo. Oups, hop. Centré, on prend la même police. La profondeur de 60. Tac, on va mettre comme ceci. Voilà. On va un petit peu le reculer. Voilà, comme ça. Je préfère. Hein. Oula. Oula. Voilà. Hop là, voilà. Tac. On va ajouter la couleur. Donc ça va, on peut les supprimer. Ça ne nous sert à rien. Hop. Couleur, on va mettre galactique. C'est une autre photo que j'ai prise d'internet. Que je trouve plutôt belle. Vous voyez, ça donne une couleur comme ça. Mais vous allez voir que sur le texte, ça donne pas vraiment la même couleur. Hein. Comme vous pouvez voir en fait dans la vidéo, ça donne vraiment une... Oups, galactique. Une vidéo très une image très belle, je trouve. Hein. Et voilà. Tac. Vous voyez que c'est plutôt joli. Hein. Là, maintenant, sur mon texte, vous faites clic droit. Vous faites propriété de simulation corps rigide, qui est aussi très important. On va monter notre texte. Hop. Donc, on recule. On le monte haut. Comme ça, on ne le voit pas. Quand on est ici, voilà. Tac. Tac, voilà. Hop. Et vous voyez que si on commence, on peut déjà voir que ça se casse. Tout se brise. Alors là, le texte il tombe dans le mauvais sens. Pourquoi? Tout simplement que on va revenir. On va se mettre de côté comme ceci. On va reculer. Hop. Et on va placer le texte un petit peu en avant. Voilà. Et si on fait entrer, qu'est-ce que ça va nous donner? Hop. Le texte va tout simplement... Non, excusez-moi, c'était pas comme ça, c'était dans l'autre sens, par exemple. Comme ceci. Alors ça devrait marcher normalement.
Voilà. Comme ceci. Voilà. Hop. Tac, on revient au début. Voilà. On va revenir sur notre texte. Celui-ci. Hop. Et voilà. Donc voilà, là on a déjà notre petite notre intro. Il ne reste plus qu'à faire la caméra. Alors la caméra, le visuel en fait, on clique ici, hop la petite caméra, et voilà. Donc là la caméra, on va cliquer dedans, et voilà, c'est ça. Là on est dans la caméra, on voit ce que voit la caméra. Ce qu'on va faire, on va faire une petite clé ici. Voilà, on crée une clé là. On va aller par exemple à l'image 40. On va décider de se positionner. Tac. Hop. Un peu là. Tac. Quelque part par... on va dire quelque part par... oh, par là, on va dire. Hein. Tac. Voilà, on va faire quelque part par là. Moi, ça doit être bien. Donc, on fait une clé. Et alors, qu'est-ce qui va se passer là? Voilà. La caméra va se bouger toute seule. Toc. Voilà. Et là, par exemple, à l'image, on va revenir 70. Je décide que ma caméra va se placer plutôt, hop, comme ça, vers le haut en fait, histoire qu'on voit bien tout, avoir une vue pardon, plutôt d'ensemble. Hein. Donc hop, on se place bien comme on veut. Hein. Bon, moi je me place comme ça, je fais un peu ça. Je le fais un peu comme moi je le veux. Hein. Hop. Hop. Alors faites bien attention que en fait la caméra voit pas tout ça, hein. Toute l'image ici. On voit que entre ce qui est entre les points là, les carrés là, petits points carrés. C'est pour ça que je fais attention à pas que ça déborde et qu'on voit bien tout en fait. Une fois qu'on est bien placé, on fait une clé. Voilà. Donc déjà, on revient au début, on voit ce que ça donne. Alors pour l'instant c'est plutôt pas mal. Voilà. Hop, une petite vue d'ensemble. Voilà, hop. Et que à 90 à la fin. Donc, on met là. Oups, on va dire au début plutôt. Voilà, donc là on revoit l'intro, donc ça nous donne déjà en fait l'intro. Voilà. Et je décide qu'à par exemple 70, 90, excusez-moi, ça nous fasse, comme dans la vidéo, ceci. Et voilà, hop, décaler un petit peu, hop, passer bien entre les deux, hop. Donc on va bien passer, hop. Et voilà, et on va faire cliquer dessus. Et voilà ce que ça nous donne. Et voilà. Donc voilà, notre intro est terminée maintenant. Hop. Donc voilà, hop, on est au début. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va ici, dans les réglages. Ce qu'il faut régler, bien évidemment, pour que la vidéo se voit. Donc là, vous réglez comme vous voulez. Comme vous voulez ici, après en pouce, en ce que vous voulez. L'image, vous pouvez la mettre au mieux, hein, donc en 1080, 1120, etc. Moi, je vais pas changer. Pour la vidéo, c'est pas très important. Hop, on sortie. Quelque chose de très important. Image courante, non. On prend toutes les images. Très important ça. Toutes les images. Sinon, ça vous ne fera rien du tout. Ça vous prend la première image et c'est tout. Enregistrer, bah là, c'est le chemin d'accès. Où vous dites que ça enregistre. Vous voyez, moi je l'ai enregistré ici. Donc enregistrer, bah tuto on va dire, par exemple. Enregistrer. Le format, alors là, faut pas oublier de changer le format. Parce que si vous changez pas, ça va vous faire plein d'images. Alors ça va vous faire le film, bien évidemment.
mais qu'avec des images. Alors allez faire une vidéo après, assembler, vous amuser à assembler toutes les images après les unes pour que ça fasse une vidéo où vous n'êtes pas rendu. Donc vous cliquez sur, alors moi c'est un film QuickTime. Si vous êtes sur Windows, je sais pas trop ce que ça donne, peut-être film AVI ou je sais pas. Donc vous mettez film QuickTime. Vous allez dans anti-aliasing et vous mettez au mieux. Voilà. Et là, vous pouvez fermer. Et là, vous cliquez ici pour que ça nous fasse le rendu. Et voilà, ça nous donne dans le rendu. Et voilà, ça nous donne. Et donc là, il va nous faire le rendu. Alors ça va prendre, ça va vous prendre quoi, quelques minutes, une petite dizaine de minutes, je pense à peu près. Donc moi, je vais arrêter là. Je vais pas le faire vu qu'en fait, je l'ai déjà fait. Donc là, hop, je vais arrêter. Donc là, vous le laissez jusqu'à qu'il soit terminé à 90. Une fois que c'est fait, vous l'arrêtez. Donc vous pouvez fermer. Ça, hop, on peut le fermer aussi. Vous l'avez là où vous l'avez, hop, et vous pouvez le lire. Hop. Alors, hop, on va cliquer dessus, on verra mieux. Donc voilà, et après vous aurez quelque chose qui vous donne comme ça. Alors après, si vous voulez, par exemple, vous voyez que là, ça va relativement très vite. Hein, on n'a peut-être pas vraiment bien le temps de voir tout. Donc, ce qu'on fait, si vous voulez que ça aille un peu moins vite, je vais retourner dans Cinema 4D. Et en fait, vous agrandissez le nombre d'images. Ici, là. Par exemple, on va mettre 130 images. Hop. Vous prenez la flèche, vous l'agrandissez. Et le 90, là, on va le mettre à 130. Le 70, on va le mettre à 85. Et le 40 à 45, par exemple. Voilà, et ça vous donne quelque chose comme ça, qui ira beaucoup moins vite dans le déplacement, parce que la caméra ira moins vite, bien évidemment. Et du coup, la vidéo sera plus longue, et on aura peut-être mieux le temps de voir, vous voyez, hop, tac. Ça va moins vite. Donc voilà, après ça à vous de voir, hein, si vous voulez plus ou moins vite. Moi j'avais fait ça vite fait, donc c'est vrai que j'avais pas vraiment pris bien le temps. Et ça donnait quelque chose comme ceci, où ça allait relativement vite. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que bah, ça vous sera utile. Hein. Et à très bientôt pour un nouveau tuto et bien sûr de nouveaux gameplay. Allez, ciao ciao.